Ferry ou Umtiti sont des mecs qui sur le terrain donnent le maximum. Et Lacazette, clairement, non. L'été n'a pas été digéré. Sa demande d'augmentation, le fait qu'Olas balance le salaire, Lacazette qui a probablement été extrêmement déçu de ne recevoir aucune offre, alors qu'il voyait autour de lui que des gens partaient en Ligue 1, et lui, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, c'est dire à quel point toutes ces récompenses peuvent faire du mal. Lui n'a été demandé en Angleterre que par 3-4 pauvres clubs dans lesquels il ne voulait même pas aller, donc il n'y avait pas de proposition sérieuse, et avec son agent, ils ont demandé... Il a quand même réussi à obtenir une belle augmentation. Oui, en faisant quoi? En arguant du fait qu'en Angleterre, il toucherait ce salaire-là. Le club a peut-être été un peu naïf d'ailleurs sur ce coup. Probablement, mais il s'attendait peut-être qu'il renouvelle ses belles performances, ce qui n'est visiblement pas le cas, puisqu'on le constate chaque semaine. Au milieu de ce fameux groupe de 4, il y a un type qui a complètement pété un boulon, qui se prend pour un autre, qui n'est plus le même, c'est Corentin Tolisso, qui s'est donc frité avec Lindsay Rose. Ils en sont venus aux mains, ils se sont mis sur la gueule, clairement. Tolisso qui s'est mis à dos, clairement, dans les nouvelles recrues Claudio Beauvu, puisque Tolisso est allé jouer avec les espoirs, et avec les espoirs, il a démonté Beauvu. Beauvu, c'est une chèvre, Beauvu les pieds carrés, Beauvu machin. Évidemment, dans les espoirs, il y avait des guingampais qui connaissaient Claudio Beauvu, qui lui ont passé un coup de fil, tu sais ce qu'il dit, ton coéquipier dans ton dos, machin. Donc évidemment, Beauvu, qu'est-ce que tu veux? En plus, dans ces groupes-là, comme ça, on se réconcilie pas. Hein. On dit pas, ah, mais non, je l'ai pas vraiment dit, machin. Bim, c'est mort, c'est fini. Et pour être tout à fait complet, donc ce jeune joueur arrive cet été à Rennes, où c'est une recrue très intéressante parce qu'on a très peu ce style de joueur dans notre championnat. À part les techniciens, ils sont au PSG en ce moment. À Monaco, on a eu Rames qui le ressemble dans son toucher de balle, enfin dans la qualité technique, ça c'est clair. Il n'a pas encore explosé au niveau. À Porto, c'était pas une vedette de Porto. Il lui est arrivé d'être remplaçant. Il a fait une vingtaine de matchs dans l'année. Rennes obtient son prêt. Alors, ça ne veut pas dire que le mec est dans sa phase de progression. Hein. Ça ne veut pas dire parce que à Porto, c'était pas le joueur le plus important de l'équipe qu'il n'est pas amené à progresser. Certains disent ah oui, mais si vous aviez vu Porto, je dis très bien, mais il a 22 ans. Le mec avec la technique qu'il a, il devait être en phase de progression. Et puis surtout. Porto, c'est une sacrée équipe. Porto en Ligue 1, c'est derrière le PSG, quoi. Tu vois, on parle d'une équipe qui n'a rien à voir avec notre Ligue 1. Donc aujourd'hui, faire la fine bouche sur ce joueur comme le fait Montagnier ou comme peuvent le faire certains spécialistes qui ce soir le mettent dans les flops sur Canal, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas ce genre de joueur en Ligue 1. Alors après, si le mec il joue 10 ou il joue au milieu de terrain offensif et qu'autour de lui, il a que des défenseurs ou un mec qui cavale tête baissée devant comme Sio, ça va être très compliqué. Alors le mec veut se barrer à Noël, qu'il s'en aille. Mais une fois de plus, notre championnat aura démontré à quel point n'est pas fait, il n'est pas compatible pour ce genre de joueur. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur.